Sourate 90, la cité El-Balad, pré-égérienne. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. La uqsimu bihadhal balad. Non, je jure par cette cité. Wa anta hillum bihadhal balad. Et toi, tu es au bénéfice d'un statut légitime dans cette cité. Wa walidin wa ma walad. Et je jure par un père et ce qu'il a engendré. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Nous avons certes créé l'homme dans la peine. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Pense-t-il que nul ne pourra rien contre lui? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Il dit, j'ai gaspillé des biens en masse. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Pense-t-il que personne ne l'a vu? Alam naj'al lahu aynayn. Ne lui avons-nous pas assigné 2 yeux Wa lisanan wa shafatayn. et une langue et 2 lèvres? Wa hadaynahu an-najdayn. Et ne l'avons-nous pas guidé vers les 2 voies? Commentaire sans des expressions et explications. Non, je jure. Comme cela a déjà été dit, cette expression a suscité de nombreux commentaires. Elle peut être interprétée de 2 façons différentes. La négation est ajoutée et ne change pas le sens premier, sinon en renforçant le serment divin, je jure formellement, ou bien elle n'est pas ajoutée, et dans ce cas, on peut comprendre 2 significations, soit la négation du fait de prêter serment, je ne jurerai pas, soit cette négation vient en réponse à des propos sous-entendus, non, la résurrection est vérité, contrairement à ce que disent les négateurs, je jure donc par cette cité. Il existe également une autre lecture de cette expression avec la lettre lam sans alef, la lecture de Qumbul. Dans ce cas, il n'est plus question de négation mais de confirmation, je jure certainement. Par cette cité, la Mecque, son territoire sacré, le fait que Dieu prête serment par la Mecque souligne l'importance et l'excellence de ce lieu. Et toi, tu es au bénéfice d'un statut légitime dans cette cité. La Mecque est un territoire sacré. Cela signifie que toute personne qui s'y trouve voit sa vie protégée et doit s'y sentir en sécurité. Guerres et hostilités ne doivent pas y être livrées. La chasse y est interdite, tout comme l'on doit respecter sa végétation, ne pas en couper les arbres. Ce passage, révélé avant l'hégire, contient en fait l'annonce de ce qui allait se passer lors de la conquête de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit effectivement, cette cité, Dieu l'a rendue sacrée le jour où il créa les cieux et la terre. Elle est ainsi sacrée par le sacre de Dieu jusqu'au jour de la résurrection. On ne coupe pas ses arbres, on n'arrache pas ses herbes fraîches. Il m'a été permis de déroger à cette règle pendant 1 heure un certain jour, et aujourd'hui son caractère sacré est à nouveau instauré comme il le fut hier. Que celui qui est présent transmette ce message à celui qui est absent. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Lors de la conquête de la Mecque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam y avait combattu en effet quelques irréductibles polythéistes, dont Ibn Khatal et Miqyas ibn Subaba, qui furent tués. C'est à cette dérogation que fait allusion le mot « hil » qui désigne ce qui est permis, licite, contrairement à ce qui est défendu, interdit. Il existe d'autres interprétations de ce passage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est autorisé à entrer à la Mecque sans être en état de sacralisation. Le jour de la prise de la Mecque, il portait effectivement un casque, alors que le pèlerin de sexe masculin doit rester tête nue. Hil peut signifier aussi habitant, résident, dans le sens où l'on dit d'une personne aujourd'hui qu'elle est citoyenne dans son pays. Et toi, ô Muhammad, tu es résident dans cette cité. Selon Muhammad ibn Abdullah ibn Arabi, dans son commentaire Ahkam al-Qur'an. Par un père et ce qu'il a engendré, Adam et sa descendance, ou Abraham et sa descendance. At-Tabari estime qu'il est préférable de comprendre ce passage dans son sens général. Il nous renvoie à tout géniteur et à toute progéniture. Dans l'expression « ma walad », « ma » introduit une proposition relative, mais peut aussi exprimer la négation. Dans ce dernier cas, on devra donc traduire « et par qui engendre et par qui n'a pas engendré ».
c'est-à-dire la personne stérile. Cette dernière interprétation a été donnée par Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, selon le commentaire de Ibn Kathir. Nous avons certes créé l'homme dans la peine, passage qui traduit en un mot kabad une grande part de la condition humaine. Kabad peut désigner le fait de se situer au milieu du ciel, en position médiane, et pour l'homme d'être doté de la station verticale et de se tenir droit. Constitution harmonieuse évoquée ailleurs dans le Coran. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble qui t'a créé, puis t'a constitué de façon harmonieuse, puis t'a donné des proportions égales. Coran, sourate 82, versets 6 et 7, cette interprétation est donnée par At-Tabari et Ibn Kathir. Mais le mot kabad, affliction, peine, gêne, est également de la même famille que kabid, le foie, et kabada, souffrir du foie, et mukabada, le fait d'endurer et de supporter les difficultés. Les commentateurs donnent en exemple la naissance de l'homme, qui s'accomplit dans la douleur de la mère et dans les pleurs de l'enfant, le développement douloureux des dents, mais aussi toutes les épreuves de la vie que rencontre nécessairement l'être humain, auxquelles viendront s'ajouter la mort et le jugement du jour dernier. Pense-t-il que nul ne pourra rien contre lui? Il dit « J'ai gaspillé des biens en masse », l'ubad, en abondance, mot de la même famille que talabbada, qui signifie se coller, s'agglutiner, se tasser, d'où notre traduction en masse. Selon Ibn Abbas, ce verset fait allusion aux propos du polythéiste Abu al-Ashaddayn, connu pour sa force physique, qui mentait et se vantait en prétendant « J'ai dépensé beaucoup d'argent pour contrer Muhammad », rapporté par Al-Qurtubi, Al-Jalalayn et Abu Bakr al-Jazairi. Or Dieu a bien vu ce qu'il a pu donner. Et ne l'avons-nous pas guidé vers les deux voies? Nous lui avons clairement fait savoir quelle est la voie du bien et quelle est la voie du mal. Najd signifie le chemin surélevé. Ibn Kathir et Al-Qurtubi, dans une version différente, rapportent un hadith dont l'authenticité n'est pas avérée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait dit « Ô homme, il n'est que deux chemins, le chemin du bien et le chemin du mal. Qu'est-ce donc qui vous amène à préférer le chemin du mal à celui du bien ?» Selon Ikrima et Saïd ibn al-Musayyib, Najdan désigne les deux seins de la mère, vers lesquels l'enfant se tourne d'instinct à sa naissance. Najd est aussi le nom de la région centrale de la péninsule arabique, appelée ainsi parce qu'elle est surélevée par rapport au Hijaz. Quelques enseignements. Premièrement, la noblesse et l'importance de la Mecque, qui constitue en islam et pour les musulmans le lieu le plus sacré. C'est vers elle qu'ils s'orientent ou qu'ils se tournent pour accomplir leurs prières et pour réaliser leur pèlerinage. Deuxièmement, la noblesse d'Adam et de sa descendance. Troisièmement, l'existence de l'être humain est tout entière un combat. Les épreuves et la douleur, la peine et la gêne, physique ou morale, font partie de la destinée naturelle de l'être humain. Quatrièmement, l'homme ne pourra en aucun cas échapper au jugement de Dieu. Dieu observe tout ce qu'il fait. Cinquièmement, les dons de la vue et de la parole ont une valeur inestimable, qui ne relève pas du hasard. Il convient donc de louer le Créateur pour ses bienfaits et d'en faire le meilleur usage. Sixièmement, tant au niveau de sa conscience intime que de la loi révélée, l'homme dispose des moyens et des facultés qui lui permettent de distinguer le bien du mal. Or, il ne s'est pas engagé sur la voie difficile. Et qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce qu'est la voie difficile? C'est délier un joug. Ou nourrir en un jour de famine un orphelin proche parent, ou un pauvre dans la misère. Être en outre de ceux qui ont cru, qui se sont recommandés mutuellement la patience et se sont recommandés mutuellement la miséricorde. Ceux-là sont les gens de la droite. Et quant à ceux qui ont nié nos signes, ils sont
eux, les gens de la gauche. عليهم نار مؤصدة. Un feu les couvrira de toutes parts. Commentaire, sens des expressions et explications. Or, il ne s'est pas engagé sur la voie difficile. Et qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce qu'est la voie difficile? فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. Autre interprétation possible, que ne s'est-il engagé sur la voie difficile? Fala ayant le sens de halla. Iqtahama s'est lancé dans une action s'engager. Cet homme qui se vantait d'avoir dépensé une fortune pour barrer la route du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, le polythéiste Abu al-Ashaddain, que n'a-t-il pris la résolution de s'engager au contraire sur le chemin du bien, un engagement qui demande des efforts. Autre sens possible, l'expression est donnée sous le mode de l'invocation, qu'il ne s'engage pas sur la voie difficile. Selon Al-Qurtubi, Aqaba signifie la montée, le chemin difficile dans la montagne. Selon Ibn Omar, le terme désigne une montagne en enfer. Seuls la dépasseront ceux qui auront cru et fait de bonnes actions. Le Coran pose la question, et qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce qu'est la voie difficile? D'une part, pour montrer que cette voie est essentielle, et d'autre part, pour en donner l'explication détaillée dans les versets suivants. C'est délier un joug, libérer un homme en captivité ou un esclave. Le mot raqaba signifie à l'origine cou ou nuque. Par extension, il désigne de façon générale toute personne réduite à la condition d'esclave, homme ou femme. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui affranchit un esclave croyant, Dieu affranchira de l'enfer pour chacun de ses membres un membre, au point qu'il affranchira son sexe pour son sexe. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Muhammad ibn Abdullah ibn al-Arabi, après avoir donné cette tradition prophétique dans son commentaire, affirme « C'est un hadith authentique et important sur le thème de l'expiation du péché de la fornication par l'affranchissement d'un esclave. » Citons ici l'excellent commentaire donné par Si Hamza Boubakar qui reprend en grande partie des éléments exposés par Hamidullah. Textuellement, la libération d'un coup, la fin mise à un joug et métaphoriquement l'affranchissement d'un esclave. L'islam fait de cette libération une vertu cardinale. Aucune écriture sacrée ne saurait, en ce qui concerne l'adoucissement apporté à cette institution aussi vieille que le monde, être comparée au Coran. Le brahmanisme est la religion des castes. La Bible ne s'inquiète que du sort de l'esclave juif et limite à 6 ans la durée de ses services et de sa privation de liberté, quand il est la propriété d'un autre hébreu. Exode 21, 2-6, Deutéronome 15, 12, 18. Se penchant sur la portée morale et historique de ce verset si favorable aux esclaves, Hamidullah insiste sur l'égalité absolue de l'homme libre et de l'esclave libéré et signale, à juste titre, le cas des dynasties musulmanes créées par des esclaves affranchis, devenus des souverains incontestés, les Mamelouks d'Égypte, les Roulaman de l'Inde. Fin de citation. À noter qu'Abu Hanifa a considéré que l'action qui consiste à affranchir un esclave est plus méritoire que l'aumône. Al-Qurtubi remarque que l'énumération des actions de bien dans ce passage, où l'affranchissement est évoqué avant les aumônes en nourriture, conforte la position d'Abu Hanifa. Ou nourrir en un jour de famine, masraba de sarab qui signifie la faim. Nourrir le pauvre est particulièrement méritoire en période de disette. Un orphelin proche parent, une aumône ou une aide dispensée à un proche parent a plus de valeur qu'une aumône ou une aide donnée à une personne étrangère. L'islam accorde une attention particulière à la détresse des orphelins. Salman ibn Amir a affirmé « J'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire « L'aumône faite aux pauvres est une aumône. Et l'aumône faite à celui avec qui on a un lien de parenté consiste en 2 choses. Elle comprend la récompense d'une aumône et la récompense due au fait de préserver le lien de parenté. » Hadith rapporté par Ahmad et Tirmidhi an-Nasa'i. Ibn Kathir cite la version de l'imam Ahmad en considérant que la chaîne de transmission de ce hadith est authentique. Ou un pauvre dans la misère, matraba, dont le corps colle à la terre, d'où la tentation de traduire par le mot terrassé. Cela signifie qu'il ne possède rien et vit dans le dénuement le plus complet.
Il n'a pour nourriture et pour lit que la terre, selon Muhammad ibn Abdullah ibn al-Arabi. Être en outre de ceux qui ont cru. Le mot thumma signifie puis, ensuite. Il n'inclut cependant pas nécessairement, en fonction du contexte, l'idée d'une succession temporelle. Dans ce cas, il renforce l'énumération, d'où notre traduction en outre. Cette interprétation est d'ailleurs plus conforme au principe de la foi musulmane, pour qui la croyance monothéiste fonde la validité des bonnes actions. Il est vrai cependant que la bonne action entreprise par un incroyant peut être à l'origine de sa conversion. Ainsi, lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait été interrogé par Hakim ibn Hizam, que Dieu soit satisfait de lui, sur la question de savoir s'il conservait le bénéfice du bien qu'il avait fait avant sa conversion. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait répondu « Tu es entré dans la soumission à Dieu, dans l'islam, par le bien que tu as fait dans le passé. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et se sont recommandés mutuellement la patience, sabr, constance, persévérance, vertu qui consiste essentiellement en 4 choses. Premièrement, être constant dans l'observation des commandements divins. Deuxièmement, résister aux tentations et aux interdits. Troisièmement, supporter les épreuves et les malheurs de la vie sans se rebeller contre le destin. Quatrièmement, se maîtriser et rendre le bien pour le mal. Et se sont recommandés mutuellement la miséricorde, marhama, la compassion qu'il faut avoir pour l'ensemble des créatures. Patience et miséricorde sont ainsi les sentiments qui doivent être constamment remis à l'ordre du jour au sein de la communauté musulmane. Les gens de la droite, c'est-à-dire les gens du paradis. Et quant à ceux qui ont nié nos signes, ceux qui ont rejeté la vérité et le message divin, ils sont eux les gens de la gauche, c'est-à-dire de l'enfer. Un feu les couvrira de toutes parts. Textuellement, sur eux, un feu fermé, mu'sada, de wasada, qui signifie être fermé, clos. Quelques enseignements. Premièrement, la foi musulmane n'est pas un sentiment abstrait, mais une forte conviction intérieure, qui nous amène à nous engager pour le bien d'autrui, en libérant les hommes de l'esclavage et de toutes les formes d'asservissement, en apportant une aide humanitaire à tous ceux qui sont dans le besoin, en renforçant les liens de parenté et les liens communautaires, en s'éduquant afin d'acquérir les vertus morales telles que la patience et la miséricorde. Deuxièmement, il existe une voie difficile que l'homme doit nécessairement emprunter et qui réclame de lui des efforts, contre son désir de ne penser qu'à lui-même et à ses propres plaisirs. Les actions de bien comprennent obligatoirement une part de sacrifice. Troisièmement, l'humanisme de l'islam lie la foi et l'action. Cet équilibre, pour être maintenu, suppose une vie communautaire, où rayonnent l'amour et la solidarité, ce qu'exprime de façon évidente l'expression coranique « être en outre de ceux qui ont cru » et se sont recommandés mutuellement la patience et se sont recommandés mutuellement la miséricorde.